Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football africain chez Renard des Surfaces. Et oui les amis, je fais cette vidéo car on va faire le point sur les éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde 2026 qui, je le rappelle, aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Au mois de mars, dans 2 mois, reprend du service les éliminatoires zone Afrique. Donc les amis, on va faire un petit récapitulatif groupe par groupe. Chaque groupe, il aura sa vidéo, bien évidemment, sinon ça sera trop long. Les supporters du football africain attendent ces dates FIFA avec impatience. Donc pour rappel, les amis, nous allons jouer au mois de mars la 5e et 6e journée. Il y a 9 groupes. Seuls les premiers se qualifieront direct en Coupe du Monde, donc 9 équipes, ce qui est inédit. Les 4 meilleurs deuxièmes s'affronteront dans un tournoi au mois de novembre continental où seul le vainqueur de ce mini-tournoi à 4 équipes ira faire un barrage intercontinental au mois de mars 2026. Donc vaut mieux finir premier. Comme ça, on est tranquille d'aller en Coupe du Monde et c'est une première sur le continent car pour rappel, jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar 2022, seuls 5 pays africains avaient le droit de participer à cette Coupe du Monde. Donc des fois, ça se passait dans des groupes où le premier se qualifiait directement et des fois, il y avait le premier du groupe qui allait faire un barrage avec 10 équipes. Donc il y avait 10 équipes qualifiées pour les barrages qui s'affrontaient où 5, les seuls qualifiés, pouvaient se rendre en Coupe du Monde. Donc les amis, groupe par groupe, on va commencer par le groupe A, celui de l'Égypte, l'ogre africain, 7 Coupes d'Afrique des Nations. Donc l'Égypte qui est première avec 10 points. Très belle option, ils ont bien démarré. Deuxième, la Guinée-Bissau, grosse surprise avec 6 points. Troisième, Burkina Faso avec 5 points. Quatrième, Sierra Leone avec 5 points. Cinquième position, l'Éthiopie avec 3 points. Sixième et dernière position, le Djibouti avec un seul point. Donc comme vous le savez, il y a 6 équipes par groupe. Donc il y a quand même un parcours du combattant. L'Égypte, qui est première malgré son élimination précoce à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ça reste l'ogre de ce continent. Ils ont pris une très belle avance, ils ont 4 points d'avance sur la Guinée-Bissau et ils s'en sortent très très bien. Ils ont 3 victoires, un match nul, c'est quand même pas rien. L'Égypte qui gagne à l'extérieur, chez elle qui est très très dur à prendre, ils ont pris une très belle option et je vois mal l'Égypte se faire rattraper. Lors de la 5e journée, l'Égypte se déplacera en Éthiopie, qu'elle a déjà battu à plusieurs reprises en Éthiopie. L'Éthiopie qui a 3 points en 5e position, c'est pas totalement fini. Elle peut aller chercher la 2e place qualificative, mais il va falloir que l'Éthiopie remporte tous ses matchs si elle veut déjà se qualifier, parce qu'il y a encore moyen mathématiquement, c'est pas fini. Et si elle veut chercher une place parmi les meilleurs deuxièmes, alors qu'il y a 9 groupes, il va falloir vraiment mettre passer à la vitesse supérieure et je vois mal l'Éthiopie inquiéter l'Égypte. Donc l'Égypte a pris une très belle option. La Guinée-Bissau, elle, qui ira en Sierra Leone, Sierra Leone qui a 5 points, la Sierra Leone qui crée des surprises. De temps en temps, elle fait beaucoup de mal, elle fait beaucoup de dégâts face à des gros. La Sierra Leone, par exemple, qui a été accrochée l'Éthiopie 0 partout à l'extérieur. Deuxième journée, qui a perdu chez elle contre l'Égypte 2-0, mais je vous jure que le score ne reflète absolument pas la physionomie du match. Manque de finition, etc. Ensuite, bon, elle bat le Djibouti lors de la 3e journée, 2-1 à domicile. Et elle va faire 2 buts partout face au Burkina Faso. Donc elle est capable d'accrocher n'importe quelle équipe, elle est capable de battre n'importe quelle équipe, comme elle est capable de perdre à n'importe quel moment contre n'importe quelle équipe. Le Burkina Faso qui a la 3e position avec 5 points au même nombre de points que la Sierra Leone, on ne sait pas ce qu'elle fait là. Normalement, en toute logique, elle aurait été Tchichi et l'Égypte. Le Burkina Faso, elle qui jouera face au Djibouti à domicile, donc le 17 mars. La 5e journée, ça sera le 17 mars. La 6e journée, ça sera dans les alentours du 21-22 mars. Donc le Burkina Faso, lors de la 5e journée qui recevra le Djibouti, normalement devrait l'emporter, donc les 3 points assurés. Et ensuite, lors de la 6e journée, elle se rendra au Guinée-Bissau, qui a été accroché par la Guinée-Bissau au match aller. Donc c'est pas lors de la première journée, le Burkina Faso s'est fait accrocher un but partout à domicile face à la Guinée-Bissau. Le Burkina Faso n'a pas de stade homologué, donc elle joue à l'extérieur. De manière générale, elle joue au Maroc. Donc c'est peut-être un frein, c'est peut-être un handicap, mais en tout cas, une grosse équipe de ce genre ne devrait pas se faire accrocher, ne devrait pas perdre énormément de points comme elle l'a fait. Donc les amis, l'Égypte, avant d'entamer la 5e et 6e journée, 10 points, très bon pour le moral. Ils sont en avance, ils ont 4 points d'avance sur le deuxième. Je ne les vois pas perdre des points. Surtout que l'Égypte, comme je vous ai dit, elle va en Éthiopie lors de la 5e journée et ensuite elle recevra la Sierra Leone. Donc je pense que ça sera les 9 points assurés. On peut dire que l'Égypte
est déjà qualifiée pour la Coupe du Monde. Je les vois très mal se faire attraper. C'est très compliqué de battre l'Égypte, de bousculer l'Égypte. Surtout que là, elle s'est bien ressaisie par rapport à la dernière CAN. Donc voilà. Donc les amis, pour ce groupe A, comme je vous ai dit, l'Égypte, très belle option. La Guinée-Bissau, le Burkina Faso et la Sierra Leone. La Sierra Leone, je pense que va laisser des plumes. Donc ça se jouera pour la deuxième place entre la Guinée-Bissau et le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui est capable de faire une remontada. Mais on voit bien que la pression des éliminatoires pour la Coupe du Monde, ça lui fait défaut. On se rappelle qu'en 2013, elle est finaliste de la CAN. Elle fait une CAN extraordinaire où elle perd sur le fil en finale 1-0 contre le Nigeria pour ensuite s'effondrer face à l'Algérie lors des barrages pour la Coupe du Monde 2014. Pour la Coupe du Monde 2022, on voit bien qu'elle s'est fait barrer la route par cette même Algérie qui lui a barré la route des barrages. Donc le Burkina Faso a un problème de psychologie dans les éliminatoires de Coupe du Monde de manière générale depuis l'histoire du football africain. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez. On se revoit bientôt pour le groupe B. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et donner vos avis en commentaire. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.